Tchad, mandat d'arrêt contre Success Masra, la fleur au bout du fusil de N'Djamena. Nous nous interrogeons encore aujourd'hui. Mesdames, messieurs, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. Au Tchad, un mandat d'arrêt international est lancé contre l'opposant Success Masra, le président du Parti des Transformateurs. C'est un document de 10 pages et daté du 8 juin 2023 et signé par le procureur général Mahamat El Hadj Abad Nana, qui a été rendu public ce jeudi 5 octobre 2023. Success Masra est en exil suite aux événements du 20 octobre 2022, une manifestation interdite qui a enregistré plusieurs morts. Le leader des transformateurs, nous dit-on, est poursuivi pour tentative d'atteinte à l'ordre constitutionnel, atteinte à l'autorité de l'État, incitation à la haine et à un soulèvement insurrectionnel, atteinte à l'intégrité du territoire national, atteinte contre les institutions de l'État. Le mandat d'arrêt en question fait 3 pages. Les 7 autres sont les pièces jointes servant d'annexe dans la demande de saisine de la police Interpol pour exécution d'un mandat d'arrêt international du 31 mai 2023. Il est reproché à l'opposant d'avoir demandé au peuple tchadien de s'armer contre l'autorité de l'État en employant fréquemment les termes suivants: aux armes citoyens. Il s'agit d'une vidéo sur la page Facebook de Success Masra qui le démontre d'ailleurs. Sur un autre document, on voit 2 captures d'écran du leader des transformateurs. Le document précise: photographie au direct vidéo de M. Success Masra intitulé « Parce que l'appel à la paix du faible est inaudible, devenez des boucliers volontaires de défense de l'intégrité et de la dignité ». Ce mandat d'arrêt international est rendu public à 13 jours du retour au bercail de l'opposant. En effet, Success Masra a annoncé son retour au Tchad. C'était prévu, en tout cas il était prévu pour le 18 octobre prochain. Un appel de mobilisation de fonds est lancé à cet effet par le parti politique afin que les partisans contribuent pour le retour de leurs camarades. Les autorités judiciaires accusent le leader du parti des transformateurs de tentative d'atteinte à l'ordre constitutionnel et l'autorité de l'État, incitation à la haine et à un soulèvement insurrectionnel, atteinte à l'intégrité du territoire national et atteinte contre les institutions. Une 50aine de militants du Parti des Transformateurs ont été d'ailleurs arrêtés le 8 octobre à N'Djamena, selon la police, alors qu'ils préparaient le retour de Success Masra en exil depuis la répression d'une manifestation contre le maintien, justement, des autorités au pouvoir. Il y a un an, les forces de l'ordre ont constaté des regroupements illégaux des militants du Parti des Transformateurs visant à troubler l'ordre public à l'approche de l'anniversaire de l'insurrection du 20 octobre 2022, affirme d'ailleurs la police dans un communiqué annonçant une 50aine d'interpellations pour nécessité d'enquête. Sur X, ex-Twitter, Success Masra a affirmé d'ailleurs que ce sont en fait plus de 200 personnes qui ont été interpellées alors qu'elle rénouvait le siège du mouvement. L'opposant a partagé des photos de jeunes gens collant des affiches appelant à l'accueillir à l'aéroport de N'Djamena. Le 10 septembre dernier, il avait promis de revenir au Tchad le 18 octobre pour continuer la lutte du côté du peuple. Un mandat d'arrêt international de N'Djamena contre Success Masra, donc daté du 8 juin 2023, a été donc rendu public le 5 octobre dernier, réclamant son arrestation où qu'il soit à l'étranger pour incitation au soulèvement insurrectionnel. En cause, une vidéo de mai dans laquelle le parquet l'accuse d'appeler aux armes les Tchadiens du sud du pays dont il est originaire. Le 20 octobre 2022, rappelons-le, des manifestants s'étaient rassemblés en N'Djamena pour protester contre la prolongation de 2 ans de la période de transition de Kaka Déby. Au moins 73 personnes ont péri selon le pouvoir, essentiellement des jeunes hommes tués par balles. Mais l'opposition et les ONG ont parlé de centaines de morts ou disparus durant ce jeudi noir et dans les rafles qui ont suivi. Voilà pourquoi nous également nous nous interrogeons ce matin. Tchad, mandat d'arrêt international contre Success Masra, la fleur au bout du fusil, telle est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Jonathan Batengene, enseignant de sociologie à l'université de Douala. Il est notre invité ce matin. Jonathan Batengene, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon frère Boss, bonjour à tous les Africains, bonjour à tous ces panafricanistes qui se battent, qui rendent concret chaque parole que nous débitons chaque fois sur les sujets d'importance particulière et qui donne à ce combat toute sa gravité,
toute sa concrétude. Merci pour cet engagement. Nous savons que la victoire est au bout et la victoire, c'est pour bientôt. Très heureux de vous avoir, Jonathan Batengene. Vous avez justement cette information. Un mandat d'arrêt international a été lancé contre Success Masra, où qu'il soit, que ce soit à l'étranger, il doit être arrêté. Les autorités tchadiennes viennent simplement d'émettre un mandat d'arrêt, pour ma part, contre un citoyen tchadien à qui il est reproché un ensemble d'actes. Mais seulement, ce citoyen a la particularité d'être le sujet d'une concentration politique et géopolitique tout à fait particulière, parce que ce dernier est quand même le leader de ce qu'on appelle les transformateurs. Oui. Il faut savoir que les transformateurs, ça fait partie d'une vaste organisation qui a été structurée avec les organisations au Niger et au Sénégal autour du State Department pour les nouvelles conquêtes de l'Afrique. C'est-à-dire que le département d'État états-unien a envisagé la reconquête de certains espaces où il juge que la France n'a pas véritablement la même mise, le pouvoir, n'a pas la même mise, mais n'a pas atteint les résultats escomptés qui lui étaient assignés. Parce que au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, dans la réorganisation du monde, les Français ont été proclamés nommés par les États-Unis comme les gendarmes d'un certain espace en Afrique. Et cet espace, les Français l'appellent leur précaré. Donc, n'ayant pas atteint les objectifs et la grogne des masses populaires africaines se faisant grandissante, les États-Unis ont décidé de récupérer donc à leur propre gestion les territoires qui étaient autrefois directement sous le contrôle de Paris. Donc, dans cette stratégie de redéploiement de la puissance états-unienne en Afrique, le Tchad a donc vu émerger un ensemble d'acteurs, dont Success Masra, qui est la figure de proue, avec les mouvements observés en 2022, qui ont fait parler de lui de par le monde, qui l'ont révélé comme étant désormais un acteur majeur. Mais on se souvient que la signature de Washington, comme disait souvent le président Bandakani, la signature de Washington, c'était cet ambassadeur des États-Unis qui s'inclinait devant les morts du Tchad dans une rue en N'Djamena et qui là voulait montrer toute la solidarité des États-Unis vis-à-vis de ce qui était fait au Tchad. Donc, aujourd'hui, on pourrait croire qu'il y a une véritable bataille géopolitique entre Paris et Washington au niveau du Tchad. Les forces pro-Paris sont là en train de lancer une offensive contre les forces pro-Washington au niveau du Tchad. Pourquoi? Si vous regardez le timing de ce mandat d'arrêt, pourquoi ça n'intervient pas en janvier? Pourquoi pas en juin? Pourquoi maintenant? La pertinence du maintenant dans le timing se comprend lorsque vous articulez les mouvements de Success Masra au niveau international. Il y a peu de temps, Success Masra a été invité sur un plateau médiatique du Quai d'Orsay. Sur ce plateau, on lui posait la question de l'avenir des forces françaises qui étaient redéployées, qui étaient chassées au Niger, au Burkina Faso et au Mali. Et dans sa réponse, qui est d'ailleurs une réponse tout à fait normale pour quelqu'un qui sait ce que la géopolitique actuelle en Afrique commande, il dit que les forces françaises n'ont pas à être des sans domicile fixe, que ces forces n'auraient même pas à se relocaliser au Tchad, que ces forces, leur véritable point de recasement, c'est la France.
est dit dans cet extrait d'interview. Il dit clairement qu'il n'a aucune sympathie pour le sort de la France en Afrique. Il est interviewé sur le média du Quai d'Orsay. Donc, Paris veut savoir quelle est sa posture vis-à-vis de ce qui se fait contre la France en Afrique. Il faut noter aussi que pendant les manifestations autour de Succès Masra, il y a eu des acteurs qui, au-delà du simple combat politique qui était mené contre l'establishment au Tchad, il y a des acteurs qui ont commencé à brandir des drapeaux russes et à brûler les drapeaux français, et à brûler les intérêts, à s'attaquer aux intérêts français. Paris interprète que là, dans ce jeu, Succès Masra serait donc un adversaire sur le plan géopolitique avec des prétentions au Tchad et donc qui menacerait la survie de Paris au Tchad. Et il n'est pas exclu que Paris instrumentalise des acteurs au Tchad pour avoir ce mandat d'arrêt qui sonne comme une réduction du champ d'opération à l'international de Succès Masra. Parce que désormais, Paris veut le contraindre à ne plus se retrouver que dans des territoires où ces pays prendront le risque de lui accorder le droit d'asile. Or, le fait que Succès Masra ait le soutien du State Department, vous avez vu que jusqu'à présent, Interpol ne s'est pas particulièrement mobilisé. Donc, le fait que Masra ait le soutien du State Department laisse subodorer qu'il aura une certaine protection. Et pour ceux qui l'ont parfois brandi comme un panafricaniste, nous leur demandons simplement d'observer et de voir comment il sera protégé par le State Department. Vous savez, dans la contradiction internationale que nous vivons avec un ensemble d'acteurs, l'Occident avait cru travestir notre combat. Mais par ces gestes, l'Occident même va nous permettre d'y voir plus clair. Et ils vont permettre à l'opinion panafricaniste de se forger une très bonne idée des nouvelles luttes. Parlant justement de ce mandat d'arrêt, Jonathan Batengene sera-t-il respecté par les autres pays du monde entier, sachant que Succès Masra est un pion, on va le dire ainsi, de l'Occident? Ça va empêcher Succès Masra du moins de se déplacer dans les pays où Paris a véritablement un contrôle fort. Oui. Parce que Paris voudra montrer à Washington qu'elle a les capacités de défendre ses intérêts. Donc, on va appréhender Succès Masra s'il va dans ces pays. Mais dans les pays de l'Union européenne et même le reste du monde qui ont une très bonne intelligence avec Washington, ce mandat d'arrêt ne sera jamais exécuté. Jamais exécuté. Simplement parce que Washington va s'arranger à ce que lorsque Succès Masra y arrive, il soit respecté comme un acteur politique. Et d'ailleurs, ils vont l'amener à capitaliser dessus parce que ça va le présenter davantage comme un martyr. Donc, voilà un peu comment la manœuvre sera certainement articulée dans les jours à venir. Depuis la nuit des temps, on a l'impression aujourd'hui que des mandats d'arrêt internationaux, on le dit comme ça, délivrés par les pays africains ne sont pas respectés justement par l'Occident. Je prends par exemple le cas du mandat d'arrêt international émis par les autorités centrafricaines contre François Bozizé. Il n'a jamais été inquiété. Vous savez, la question de la justice... N'est-ce pas une perte de temps finalement? Une perte de temps, non, pas forcément. Sur le plan diplomatique, ça a un sens. Parce que c'est un couperet qui pèse sur un acteur. Ça a un sens. Mais je ne vais pas comparer le mandat d'arrêt contre Succès Masra à celui de Bozizé. Bozizé, c'est un véritable criminel de guerre. C'est un monstre humain. C'est le genre d'abjection dont l'humanité insupporte. Normalement, ce dernier devait être appréhendé. Voilà encore un bel exemple quand même. Le fait que Bozizé aujourd'hui soit protégé par les États-Unis et Paris
a fait que Bozizé peut quand même être transporté par le FBI pour aller à Bissau. Bozizé n'est pas allé à Bissau avec... Pourtant, il y a également une condamnation contre lui sur le sol centrafricain. Mais le FBI l'a escorté jusqu'à Bissau. Vous voyez que c'est quand même bizarre. Si il fallait respecter l'état de droit, comme on nous dit au niveau des Nations Unies, que l'état, c'est l'état de droit, c'est les droits de l'homme, un ensemble. Si c'était ça, Bozizé serait actuellement dans une prison en Centrafrique en train de croupir et de purger sa peine. Mais ce n'est pas le cas. Les États-Unis l'escortent jusqu'à Bissau. Quand il vivait en N'Djamena, il était également sous protection des soldats français. Vous voyez que c'est un criminel qui est protégé par ses parrains. Au niveau de Success Masra, c'est différent parce que Success Masra, on peut lui reprocher, ce n'est pas un criminel. On peut lui reprocher un ensemble de manœuvres qui pourraient entraîner la déstabilisation de son pays ou du moins qui pourraient faire basculer son pays dans le giron de Washington. Mais c'est pas un criminel au sens strict du terme. C'est pas un criminel jusqu'à ce que la justice ait tranché. Success Masra, c'est un acteur politique et c'est une nouvelle classe qui émerge des canons de ce que les États-Unis appellent les Young Leaders. Je ne parle pas du Young Leaders institutionnel, c'est-à-dire les jeunes leaders comme Macron, les Attal, tout ça, non, je ne parle pas d'eux. C'est pas ceux qui ont fait effectivement l'Académie des Young Leaders, non. Je parle de ceux qui sont cooptés par les réseaux du State Department, sont financés, entretenus et qui opèrent dans les pays africains. Ils sont la continuité des politiques étrangères de ces pays avec des prétentions à la domination, des prétentions à l'accession au pouvoir suprême. C'est ça, Success Masra. Donc, c'est différent. Le type de protection dont bénéficiera ou bien dont jouira Masra est différent, quoique ça se ressemble avec ce que Bozizé a. Maintenant, est-ce que c'est la justice africaine qui est discréditée? Oui, elle est discréditée au niveau international. Parce que de toutes les manières, on nous fait comprendre que lorsque les puissances sont derrière un acteur, qu'il soit un criminel ou simplement soupçonné d'un ensemble d'actes criminels dans son pays, si ce pays est un pays du Sud ou bien un pays africain, le caractère exécutoire ou bien le caractère exécutif de la décision de justice ne sera pas mis en œuvre. Les puissances étrangères, les puissances vont le soustraire à ce caractère exécutoire. C'est très dangereux, le message qui est lancé à la notion même du droit, qui, dans ce qu'ils appellent la civilisation, serait le mécanisme qui régit les rapports sociaux et atténue les tensions entre les êtres humains. Donc, c'est un message très négatif. Mais surtout, ça révèle une chose, la préemption du droit de force dans les relations internationales. C'est-à-dire que les États utilisent leur puissance pour s'aborder tout effort de rentrer dans un ordre juridique international. Et l'exemple tchadien va confirmer cela. Quand les États-Unis vont protéger Masra, le droit ne pourra pas continuer d'être dit. Il sera simplement protégé par la puissance états-unienne, qui est une puissance militaire, une puissance politique, une puissance économique. Et les États-Unis vont simplement le préserver dans ce genre. Et c'est mieux prendre en otage le personnage. Parce que désormais, il va savoir qu'il doit tout à ceux-là qui sont ses protecteurs, au sens strict du terme. Il saura qu'il leur doit tout. Vous voyez, ça participe des logiques de caporalisation. Et les Africains, nous leur disons encore, regardez par l'exemple de Masra, ce que le larbinisme signifie. C'est ça. C'est le droit d'impunité par tes protecteurs et ta capacité à te mouvoir malgré même que des soupçons de crimes pèsent sur toi.
Justement, il est accusé, si je dois revenir là-dessus, de tentative d'atteinte à l'ordre constitutionnel et l'autorité de l'État, incitation à la haine et un soulèvement insurrectionnel, atteinte à l'intégrité du territoire national et atteinte contre les institutions. C'est quand même très lourd pour un seul et même homme. Vous savez, quand vous dites lourd, moi j'ai encore à cœur et en mémoire les déclarations de Masra et même sur Twitter, des déclarations assez fortes qui ressemblent même à des déclarations de guerre. Il y a des déclarations de Masra où sur Twitter, il annonce que si on ne leur favorise pas un passage en douce, ils tenteront le passage en force. Il y a des déclarations où il dit que le sud du Tchad est très riche et le sud du Tchad donne le pétrole, mais le sud du Tchad est lésé et que ce serait légitime que le sud du Tchad commence à envisager lui-même son développement. C'est des idées qui peuvent servir de prémisse à l'idée d'une sécession. Donc, quand vous dites que c'est très lourd, je pense que le procureur qui va certainement mener les enquêtes qui les a certainement menés déjà, voilà, a des éléments importants entre ses mains. Entre ses mains. Si vous prenez rien que ces tweets-là, que moi j'ai lus, vous avez froid dans le dos. C'est carrément une menace de créer une rébellion dans son pays, une menace de faire sécession. Et quand vous regardez aujourd'hui la configuration des rapports au niveau de la sous-région, vous regardez ce qui se passe. Le sud du Tchad est en train de devenir une zone ultra militarisée. La base, les Français qui détiennent aujourd'hui 40 000 hommes au Tchad. 40 000 hommes. Vous savez, ils aiment à dire non, les effectifs ne dépassent pas 5 000 hommes. Mais, il faut le dire, la France détient au niveau du Tchad 8 bases militaires. Et ils disent que dans leur base militaire, il n'y a pas plus de 5 000 hommes. Mais si vous prenez 5 000 fois 8, ça fait combien? 40 000. 40 000 hommes. Quand vous regardez les effectifs de Barkhane, les effectifs au niveau du Mali, du Burkina, les effectifs au niveau du Niger, qui sont en train d'être rapatriés sur le Tchad, c'est combien d'hommes? Il y a des chiffres qui ne sont pas officiels que la France ne donne pas. Mais la militarisation du sud du Tchad par les forces françaises, en vidéo, on a vu les vidéos. Les vidéos dans la ville de Moundou, comment ils ont traversé. Aujourd'hui, on les annonce dans les villes comme Sido, des villes où ils sont présents. Et pourquoi il y a une telle militarisation du Tchad? Est-ce qu'il y a un conflit qui se prépare? Donc, le leader des transformateurs, Succès Masra, il arrive dans un contexte géopolitique tout à fait très délicat, où la France et les États-Unis ont un affrontement subtil au niveau du Tchad, mais où les forces révolutionnaires panafricanistes également sont en train de vouloir émerger. Et vous savez que on en parle très peu et on veut monopoliser le débat avec simplement les forces soit pro-Paris, soit pro-Washington. Mais il y a des forces aujourd'hui au Tchad qui ont à cœur d'avoir une perspective, une voie panafricaniste. Et ces forces-là, on sait qu'elles sont davantage proches des pouvoirs de la sous-région. On a vu, au cœur même du dispositif dirigeant tchadien, des hommes comme Baba Ladé qui ont été appréhendés en 2022. Mais ce même Baba Ladé, c'est quelqu'un qui menaçait le Centrafrique pendant cette période. Et il a été justement appréhendé simplement pour ses menaces contre le Centrafrique. Donc vous devez comprendre que même au cœur du dispositif actuel dirigeant au Tchad, il y a ces forces qui sont en train de prendre un certain ascendant. Et nous pensons que au niveau du Tchad, comme d'ailleurs nous avons dit sur le cas par exemple de la RDC, et comme hier nous le disions dans le cas du Niger, nous appelions à ce qu'il y ait des figures panafricanistes qui émergent. Et là, le général Tchani est arrivé, nous lui tirons un grand coup de chapeau, nous disons beaucoup de respect et toute notre solidarité avec tout le peuple nigérien. Nous avons espoir qu'au niveau du Tchad, c'est ce qui se fera. Les opposants de Pakoti, comme Succès Masra,
les dirigeants qui n'ont pas la capacité de véritablement s'émanciper en toute confiance de l'Occident doivent laisser la place à des dirigeants courageux, comme on voit au Niger, comme on voit au Mali, comme on voit au Burkina Faso. Merci à vous, Jonathan Matenguene. C'est moi qui vous remercie, mon frère Ngos, et nous sommes confiants que la question du Tchad sera résolue par les panafricanistes. Et nous savons qu'aujourd'hui au Tchad, il y a une grosse base panafricaniste. Il y a eu beaucoup de messages de Tchadiens qui nous écrivent tous les jours, qui partagent, qui regardent les émissions et les partagent là-bas. Nous savons que ce pays frère d'Afrique centrale, ce pays frère avec qui nous avons une longue frontière en partage, avec qui nous avons une histoire commune, parce qu'on parle des Sao, on parle aussi des peuples qui ont traversé le lac Tchad pour échanger avec les peuples camerounais. Donc, nous avons une histoire commune avec ce pays. Nous avons confiance que ce pays va se relever et que ni Washington ni Paris n'auront le contrôle du Tchad. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Au plaisir de retrouver très prochainement. Restez sur Panafricaniste TV. L'information est en continu sur notre chaîne. Bonne journée à toutes et à tous.